Que le Seigneur bénisse Frère Rodi pour la prière. Nous invitons notre frère Quentin qui vient encore continuer à parler de la part du Seigneur. Frère Quentin. Que Dieu soit loué. Il me disait que c'était suffisant. Mais inclinons encore nos têtes. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour toutes les paroles qui ont été prononcées. Merci pour la prière de notre frère Rodi. Conduis-nous pendant le reste du temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, on va juste prendre quelques écritures. Déjà, nous avons écouté ce matin. Il s'agit d'écouter comme écoutent les disciples. Amen. Amen. Et les disciples, outre la qualité de disciples, ils deviennent aussi l'ami du maître. Alors lorsqu'ils deviennent l'ami du maître, alors ils reçoivent la révélation du maître. Alors l'écriture dit, c'est la révélation parmi les disciples. C'est de ça qu'il s'agit. Et même si le maître n'est pas là, ils écoutent ce que le Saint-Esprit dit. Amen. Amen. C'est ce que nous avons entendu ce matin. Alors Job dit, comme le palais distille les aliments, alors notre oreille aussi. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Acte chapitre 17, Paul prêchait. Il démontrait que Jésus était le Christ. Il prenait les Écritures. C'était bien. Mais les Juifs qui étaient à Thessalonique, quand on vous lisait dans Acte chapitre 17, et ceux qui étaient à Bérée, eux, ils ne prenaient pas en mal. Ils ne voyaient pas le passé de Paul. Ils ne voyaient pas la personne qui parlait. Mais ils voyaient les écritures qui sortaient de la bouche de la personne qui parlait. Est-elle concordante avec les saintes écritures? Ou non? Si ça concordait, c'est bon. Si ça ne concordait pas, on pouvait aller à côté et parler avec lui. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça que nous devons faire. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire, frère. Nous voulons lire juste quelques écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 20, Matthieu 26. Matthieu 26. Nous lisons directement le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Amen. Et 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Nous avions lu ça le vendredi. Verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je voulais attirer votre attention. Alors, l'Écriture nous dit au verset 23, il dit, c'est que le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré. Amen. Lorsque l'apôtre Paul parle ici, il se réfère du récit de ce que Marc a fait. Il se réfère du récit de Matthieu, du récit de Luc, du récit de Jean. Amen. Dans ce temps de la fin, notre frère Branham nous a demandé de laisser l'écriture dans son contexte, de ne pas mal interpréter l'écriture, de ne pas disloquer l'écriture. Et frère Franck ajoute, il faut considérer un thème dans tous les versets. Quand on prend un thème, on prend tous les versets parlant de ce thème pour avoir une vue d'ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vraiment important. Ce qui arrive dans Matthieu chapitre 26, cela a été donné déjà dans les types dans l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul dit dans le livre des Colossiens, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, nous pouvons lire ce qui est écrit au verset 16. On ne va pas beaucoup commenter, on va lire simplement les Écritures. J'ai besoin que vous puissiez lire vos Bibles, parce que ce que nous vous annonçons, c'est ce que vous allez lire vous-même dans les Saintes Écritures. Amen. Alors l'Écriture dit au verset 16, et que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Il dit la réalité, ça c'est dans une autre version, c'est la réalité, mais ici dans ma version il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. D'autres versions disent la réalité est en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que nous voyons dans Exode chapitre 12 est accompli exactement dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Le frère Ben avait montré quelque chose. Il a montré, plus nous rapprochons, l'ombre doit se fondre avec la réalité. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque nous lisons, pour ne pas perdre du temps, lorsque nous lisons Exode chapitre 12, dans Exode chapitre 12, c'est là où on institue la Pâque. Pour les Juifs, ça on parle du 10e jour et on parle du 14e jour et on parle du 15e jour. C'est très important de comprendre cela. Cette Pâque-là, cette cérémonie
a été faite avant la délivrance d'Israël. Est-ce que vous suivez cela? Israël a immolé l'agneau. Il a mis le sang sur les linteaux avant la délivrance. Ils ont fait d'abord cela. Ils ont d'abord immolé l'agneau et ils ont mangé la chair de l'agneau rôti avec les herbes amères. Ensuite, l'ange est passé. Les premiers d'Israël ont été épargnés et les premiers-nés d'Égypte ont été frappés. À cela a poussé Pharaon à lâcher prise. Et ensuite Israël est sorti. Alors on vit Myriam commencer à danser, à chanter. C'était la victoire. C'était la délivrance. Est-ce que vous comprenez cela? Ça c'est dans l'ombre. Ça c'est dans le type. Déjà dans Exode chapitre 12, l'agneau devait être d'abord pris le 10e jour. On devait l'examiner pendant 3 jours. Un agneau mâle, sans défaut. On devait le vérifier cela. Quand on vérifie cela, ce n'est qu'après qu'il sera immolé le 14e jour. Suivez-moi très bien. Il sera immolé le 14e jour. Et une fois qu'il est immolé, alors on doit consommer la chair de l'agneau immolé. Et c'est ce qu'on appelle la Pâque. Est-ce que vous comprenez cela? Alors chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la préparation de la Pâque. Et la préparation de la Pâque, c'est là où on prend l'agneau, on prépare tout afin que le repas proprement dit se fait le 14e jour. Mais pendant le 10e et le 14e jour, on appelle ça le temps de la préparation de la Pâque. Alors, on va lire les Écritures pour que ce que je dis, ça ne vienne pas de moi, mais qu'on peut voir ça dans les Saintes Écritures. Écoutez, on va lire ensemble. Nous pouvons lire déjà. On peut lire, allons directement dans Matthieu chapitre 26. Nous lisons, je vais lire Matthieu, le verset 17. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Est-ce que vous comprenez cela? Je prends simplement cette écriture. Alors le verset 26, nous avions déjà lu. Alors ici, comme quelques frères m'ont reproché un peu ça, tu parles, mais il fallait quand même continuer. Mais ces choses, on doit les faire avec beaucoup de dextérité.
Parce qu'il y a beaucoup de détails là-dedans. Mais nous voulons simplement montrer une chose. Lorsque nous prenons toutes ces écritures, parce que le temps est passé, on ne peut pas parler de tout cela. Mais je vais donner quelques écritures simplement. Que nous devons comprendre ceci. Que le Seigneur Jésus était l'agneau pascal. Amen. Il devait être immolé le jour de la Pâque. C'est ce que la prophétie dit. L'agneau devait être immolé le 14e jour. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur Jésus devait être à la croix, expiré le 14e jour, le jour de la Pâque. Est-ce que vous comprenez cela? Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a la préparation de la Pâque et il y a la fête de la Pâque, c'est-à-dire qui commence le 15e jour. Alors là, c'est pourquoi je parlais que quand on parle, quand on dit le sabbat en Israël, le sabbat dans notre tête, par rapport au calendrier grégorien, nous disons que c'est le samedi. Chez Israël, le sabbat commence le soir du vendredi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça commence le soir du vendredi et finit le soir du samedi. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc le jour avant le sabbat, quand nous appelons le vendredi, commence le jeudi soir et finit le vendredi soir. C'est ça le grand problème. Lorsque nous voulons interpréter ce qui est écrit dans les Saintes Écritures, avec le calendrier grégorien, nous avons tout faussé. Est-ce que vous comprenez? Israël divise le jour en 4. En 4 veilles. Mais les Romains divisent la journée pas de la même manière. Mais nous devons tout savoir cela avec les Saintes Écritures. Alors je vais lire quelques écritures pour que nous puissions comprendre. Mais avant d'arriver à cela, regardez le verset 17 de Matthieu chapitre 26. Alors dans nos Bibles, il est écrit: le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Déjà ça n'est pas en accord avec ce que les prophètes ont dit. Le verset 17 là. Le jour des pains sans levain, ça veut dire que c'est le 15e jour déjà. Mais alors que le Seigneur Jésus, quand vous lirez dans d'autres écritures, avant de parler de Matthieu, le verset 26, il dit: mon heure est arrivée. Il faut que je sois livré. Mais lui qui? L'agneau pascal. Il doit être livré. Comme dans l'ancienne alliance, la Pâque a été instituée avant la délivrance du peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ainsi, quand le Seigneur institue le repas du Seigneur, c'est avant la délivrance. La délivrance là vient par la crucifixion. Il dit: tout est accompli. Et en ce moment-là, on peut parler de rédemption. Comme dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, c'est la même chose. Mais regardez maintenant les écritures que nous allons lire avec vous. Nous sommes dans le livre de Jean. Disons dans Jean chapitre 19. Dans Jean chapitre 19, je vais lire quelques écritures. Jean chapitre 19.
Nous lisons à partir... prenons déjà le verset 18, chapitre 18. Quand vous lisez les récits, la nuit où le Seigneur offrit le repas, alors la nuit même il fut arrêté. La nuit même il fut arrêté. Je parle des détails. La nuit il fut arrêté. Quand vous lisez, on y dit, et on y dit maintenant le matin, on va l'emmener chez Pilate. Et quand on l'emmène chez Pilate, nous sommes au chapitre 18. L'Écriture nous dit ceci. Écoutez le verset 28. Jean chapitre 18, le verset 18. Ils conduisirent Jésus chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. La nuit, il fut arrêté. Le matin, on l'emmène devant Pilate. Ils qui? Les anciens et les sacrificateurs. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, on a arrêté le Seigneur. Et la nuit passée là, le Seigneur avait institué la scène. Est-ce que vous comprenez? Le lendemain matin, alors on emmène Jésus chez Pilate. Le prétoire, c'était chez les païens. Alors les souverains sacrificateurs et les anciens n'ont pas voulu aller là-bas parce qu'ils vont se souiller, parce qu'ils veulent se préserver sains pour manger la Pâque. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? La Pâque était à venir. Sa Pâque juive était à venir. Et ce n'était pas fait avant, mais c'était à venir. Parce que le vrai agneau pascal devait être immolé le même jour de la Pâque des Juifs, afin que l'ombre puisse se superposer avec la réalité, afin que ce que Paul dit soit la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous suivez? Alors on continue la lecture. Alors l'Écriture nous dit ceci. Alors le verset 30, Pilate dit au verset 38. Il parle, il pose des questions. Il dit, Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Ça aussi pour que l'écriture s'accomplisse. L'agneau devait être gardé pendant 4 jours. Le 10e jour, on devait vérifier s'il n'avait pas de défaut. C'est ainsi que la nuit passée, on a pris Jésus et on l'a emmené. En tant que l'agneau pascal, on devait examiner s'il était propre à être immolé. Est-ce qu'il devait avoir des défauts? Alors Pilate vient de faire quelque chose. Par une conduite divine inconsciente, il va déclarer, je ne trouve aucun crime en lui. Amen. Alors là, l'agneau est prêt à être sacrifié. Mais la loi dit l'agneau doit être sacrifié le 14e jour. Amen. Si il y a le temps, je peux vous montrer ça verset par verset. Commençons du 10e jour. Commençons du 10e jour. Lisez dans Jean chapitre 12. 6 jours avant le jour de la Pâque. C'est juste une parenthèse. Je vais lire ça rapidement. Jean chapitre 12, verset 1er. 6 jours avant la Pâque,
Jésus arriva à Béthanie. Le verset 12. Le lendemain. Je peux prendre comme ça, on va arriver jusque pour montrer que c'était le 14e jour. Est-ce que vous suivez cela? Maintenant, simplement, ce que nous voulons montrer ici, est que ce qui arrivait dans la vie du Seigneur, cela était déjà annoncé. Alors, donc, quand Pilate a vu que moi, je ne trouve pas en lui un crime, le verset 39 nous dit, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Qui ne connaît pas qu'il fallait choisir Barnabas ou Jésus? Mais c'était quand? C'est comme on dit la grâce. Que nous ici on dit il faut gracier quelqu'un, le président, gracier quelqu'un. Et donc, avant la fête de Pâques, comme l'Écriture dit ici, et comme c'est parmi vous une coutume, que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé la nuit là, c'était la préparation du repas de Pâques. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Car nous avons besoin de précision. Parce que Jean, Exode chapitre 12 parle de repas. Repas de quoi? De manger la chair de l'agneau et avec les herbes amères. C'est ça qui se mange le 15e jour, qui est un sabbat, mais qui commence le vendredi, le soir. Est-ce que vous comprenez cela? C'est là où on appelle proprement dit ce qu'ils eux-mêmes ils appellent le repas sédère. Ou les Juifs appellent le repas sédère. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est vraiment important de comprendre cela. Quand vous lirez dans Matthieu chapitre 26, verset 17, Marc chapitre 15, toutes ces écritures-là, quand on vous parle de la fête des pains sans levain, il s'agit de, on dit azimos, en grec on dit azimos, le pain sans levain. Mais quand vous lirez, quand le Seigneur donne le pain avec les disciples, parce que le Seigneur savait lui, que lui, c'était lui l'agneau pascal. Il devait souffrir, il devait mourir pendant le jour de la Pâque. C'est pourquoi il a anticipé avec ses disciples. Est-ce que vous comprenez cela? Il a anticipé. Parce que quand on va continuer à lire, avant cela, je vais revenir sur ceci. Revenons rapidement dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 17, là où je vous ai lu. Donc en lisant ce qui est écrit ici, vous pouvez lire d'autres écritures dans Marc, dans Luc et ailleurs. On va comprendre que le verset 17 a été mal traduit. Matthieu chapitre 26, le verset 17 a été mal traduit. Si nous comprenons que Jésus devait être crucifié pendant le jour de la Pâque, alors cette écriture a été mal traduite. A été mal traduite. Le premier jour des pains sans levain, ça veut dire le 15e jour de Nissan, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que nous faisons? Comme Frère Branham nous enseignait, nous allons dans le lexique grec pour voir quel est le mot utilisé. Quel est le mot utilisé ici? Le premier mot utilisé, le premier ici, utilisé en grec, ça veut dire protos. Protos. C'est le même mot utilisé dans Jean chapitre 1. Hein, je crois Jean chapitre 1. On va lire cela. Regardez dans Jean chapitre 1.
Lisons ça dans Jean chapitre 1. Regardez ce qui est écrit ici. Verset 15. Jésus, lui a rendu témoignage. Et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Après là, après, c'est le mot utilisé. Non, celui qui vient après moi m'a précédé. C'est le mot utilisé ici. Si vous pouvez vérifier, c'est protos aussi. Mais ici, protos, on parle de m'a précédé. Vous voyez cela? Mais quand on lit ici dans Matthieu chapitre 26, ils ont traduit ça autrement. Ils ont pris le premier. Mais ce mot aussi veut dire avant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela? En comprenant avec les Écritures qui viennent, il devait être immolé le jour de la Pâque. On ne lira pas cette écriture comme ceci. Le premier jour des pains sans levain. Mais on dira avant le jour des pains sans levain. C'est comme ça qu'on lira cela. Écoutez, pour terminer, lisons dans Jean chapitre 19 toujours. Alors, vous verrez, nous sommes au chapitre maintenant 19. Nous lisons le chapitre 19, où on arrive verset 13, Pilate ayant entendu ces paroles. Le verset 14 dit, c'était... Le verset 14. Je veux que vous ayez le contexte. Hein? Verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Alors nous comprenons déjà de quoi il s'agit ici. Le verset 14 dit maintenant, c'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Amen. On continue la lecture. Alors on arrive au verset rapidement, le verset 23, le verset 31. Dans la crainte que les corps, là Jésus a été déjà crucifié. Le verset 28, vous allez lire. Et quand il a vu que tout était déjà là, il s'écria, j'ai soif. Le verset 30 dit, il rendit l'esprit. Le verset 31 maintenant dit, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix. Est-ce que vous suivez cela? Pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Amen. Que le Seigneur soit loué. Si on peut continuer encore, et vous allez voir que avec Joseph d'Arimathée, et pourquoi on ne voulait pas que les corps restent sur la croix? Parce qu'on nous parle que le Seigneur est mort à la 9e heure. Vers 15 heures. Mais alors que, au coucher du soleil, et voilà, c'est le nouveau d'un autre jour. C'est le commencement d'un autre jour. Et Israël devait être en fête. Il devait être un sabbat. En sabbat, on ne travaille pas. Il fallait enlever les corps avant le coucher du soleil, qui était le début d'un autre jour, qui était le sabbat. Est-ce que vous comprenez cela? Et pendant ce jour, c'est là où on mange en famille l'agneau rôti avec les herbes amères. Amen. C'est le même jour. Quand le Seigneur expira, le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi on parle comme cela? C'est le moment où le sacrificateur était en train de faire l'agneau de Pâques. Il était en train de voler. Afin que l'écriture soit vraie. Amen. Pourquoi on mentionne ça?
que le rideau du temple s'est déchiré. Parce qu'en ce moment-là, il y avait un service dans le temple. Amen. Amen. C'était le vrai sacrifice. Est-ce que vous comprenez cela? Voyez si vous comprenez cela. Oh, que le Seigneur soit loué. Et on peut continuer à lire ces écritures. Et il y a toutes ces écritures qu'on peut ajouter. Mais le Seigneur nous aidera. Quand on dit que le Seigneur a pris ce repas pendant la Pâque, nous disons Amen à cela. Amen. Nous comprenons que c'était la préparation. Amen. Et lui, il est mort pendant la fête de Pâques des Juifs. Mais le repas que le Seigneur a institué, c'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est pour tous les croyants. C'était une nouvelle alliance. Est-ce que vous suivez cela? C'était une nouvelle alliance. Comme au temps de Moïse, avant la délivrance, on a institué la Pâque. Est-ce que vous comprenez cela? Avant que le Seigneur se livre et que nous puissions avoir la justification, il institua le repas du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Comme lui-même il était l'agneau pascal, alors il a anticipé cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Est-ce que vous comprenez? L'heure où nous sommes, c'est à la loi et au témoignage. C'est comme ça que nous devons parler. Avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez cela? Que le Seigneur nous aide. Je peux prendre par exemple des citations de Frère Branham pour montrer par exemple comment Frère Branham parle de ça. Je peux prendre les citations de Frère Franck pour montrer la perception que Frère Franck a. La perception que Frère Franck a. Est-ce que vous comprenez cela? Mais on le fait comme l'Esprit nous conduit. Parfois on parle comme cela. Mais il y a des bases qu'il faut donner par exemple. Mais c'est un événement très capital. Quand vous lirez dans Lévitique chapitre 23, lorsqu'on parle maintenant de la fête de Pâques, on ne fait plus allusion à l'agneau qui a été immolé. On dit c'est une fête solennelle. Est-ce que vous comprenez? C'était les fêtes qui commençaient. Qui commençaient pour toutes les autres fêtes. C'était pas seulement à caractère agricole. Mais cela a aussi été prophétique. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Et le Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul dit, Christ notre Pâque. Ah, vous comprenez maintenant là, Christ notre Pâque a été immolé. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous, en tant que les païens, célébrons maintenant la fête des pains sans levain. Non avec tout ça de malice. D'abord Golgotha. Le sang coule. Une fois que le sang a coulé, alors la rédemption est là. Une fois que la rédemption est là, nous pouvons célébrer la fête des pains sans levain. Non pas avec l'ancienne vie, non pas avec le vieil homme, avec l'homme nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Avec l'homme nouveau. Mais d'abord, Christ notre Pâque. L'agneau pascal est immolé. En ce moment-là, nous pouvons, Israël devait balayer la maison pour enlever le vieux levain. Mais Christ notre Pâque a été immolé. Aujourd'hui, on nous a donné la justice. Nous sommes justifiés sans péché. Amen. C'est ainsi que nous pouvons célébrer la fête. Amen. La fête des pains sans levain était faite. L'Écriture nous parle pendant 7 jours. Du premier jour, le soir du premier jour, jusqu'au 21e jour. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Lorsqu'on voit de l'autre côté, du côté prophétique, pendant cet âge de l'Église, après le jour de la rédemption, le jour de la crucifixion, cet âge en sont comptés
où il n'y aura plus de levain, Là, de l'autre côté, la fausse interprétation. Mais les élus de chaque âge doivent manger le pain sans levain. Amen. Une parole sans mélange. Est-ce que vous comprenez cela? Prophétiquement, cela s'est accompli dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes en pleine fête de pain sans levain. Est-ce que vous comprenez cela? Que Dieu soit loué. Comprenez la fête, la gerbe agitée. Et ça, c'est la résurrection du Seigneur. Amen. Qui introduit dans le Shabbat ou dans la fête des prémices. Est-ce que vous comprenez cela? La gerbe agitée, comme nous pouvons lire dans les Écritures, dans Jean chapitre 20 et d'autres Écritures, le lendemain du premier jour, est-ce que vous comprenez cela? Ce premier jour commence le samedi soir et se fait finir le dimanche soir. Est-ce que vous suivez cela? Les sœurs sont allées au tombeau. Ils ne trouvèrent pas le corps du Seigneur le premier jour. Mais ne pensez pas que c'est le dimanche comme nous voyons. Nous, le dimanche, ça commence le matin jusqu'au tout ça. Non, c'est différent. C'est différent. Mais simplement, il est ressuscité. Mais quand vous lisez Frère Branham, quand il prêche les séries, il parle du lever du soleil. Il dit le lever du soleil. Comme le soleil se lève, on voit ses rayons à la vie botanique. Et pour les herbes, tout ça, pour qu'ils aient la vie. Il dit en ce jour, Christ, le soleil de la justice. Le soleil de la justice. Il a envoyé ses rayons salvateurs afin que nous puissions avoir la vie. Et il montre, il dit le sceau de Pâques. Quand il prêche le sceau de Pâques, quand il dit dimanche, il dit matin de résurrection. Il parle la Pâques, il parle de la Pâques. C'est tout ça, nous devons prendre ça ensemble et pour considérer comment on peut mettre ça ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés frères et sœurs. Oui, ces fêtes-là sont prophétiques. Et il y a un caractère prophétique même dans notre temps. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, bien-aimés frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Dans ces choses-là, il y a des choses que le Seigneur a données pour nous les disciples, pour que nous puissions comprendre cela. C'est l'oracle parmi les disciples. Amen. Ces fêtes-là, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ainsi que nous faisons attention à la manière d'interpréter cela. Est-ce que vous comprenez cela? La manière d'interpréter cela. Je ne sais pas si je vais... Bon, finissons, je vais lire juste une citation de Frère Branham. Regardez ce que Frère Branham dit. On va s'arrêter par là. Dans possédant toutes choses, disons, c'était prêché en 62, le 6 mai. Au paragraphe 135, il dit ceci. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Jésus nous a donné ce commandement avant d'aller à sa mort, sachant qu'il se dirigeait vers cela. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je voulais quand même que vous puissiez lire cela et comprendre aussi avec les saintes écritures. C'était lui l'agneau pascal. Amen. Il devait réellement accomplir la Pâque comme cela a été annoncé en nombre, en image. Il devait l'accomplir
Et comme cela a été écrit, effectivement, il a été immolé. Et aujourd'hui, nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Que le Seigneur vous bénisse. Apparemment, on a pris beaucoup. Excusez-moi pour l'heure. Que nous sommes toujours ouverts, frères. Nous sommes ouverts de prendre les Écritures, de parler ensemble. Vous comprenez cela? C'est votre droit. Amen. C'est votre droit. Amen. Nous ne laisserons pas passer la paille ici. Non. Si un homme vient parler ici, il doit répéter exactement les paroles du Seigneur. Ce n'est plus le temps de mélanger le froment avec la paille. Et s'il y en a, nous appelons. Nous parlons avec le frère. Vous comprenez cela? Pour ma part, je suis très ouvert. Amen. Ne vous sentez pas gêné. S'il y a un manteau babylonien que je glisse ici, s'il y a un manteau babylonien que je glisse, venez me voir. Je reviendrai ici. Je dis, frère, ce que j'ai dit, ce n'était pas la parole. Mais voici ce que la parole dit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.